Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Marion. Vous êtes le directeur de la rédaction des Échos, l'éclairage écho avec vous tous les matins et vous êtes avec nous donc dans ce journal pour nous parler de ces dizaines de milliers de postes qui disparaissent dans le secteur bancaire. Oui, ça se fait à bas bruit. Quand des agences bancaires baissent le rideau, ça mobilise moins les élus que quand une usine ferme. Et pourtant, l'hémorragie est là. L'an dernier, 70 000 postes ont été supprimés dans les banques européennes. Imaginez, c'est plus que l'effectif de Peugeot Citroën en France. Et en 10 ans, vous l'avez dit, depuis 2008, le secteur bancaire en Europe a perdu 600 000 emplois. Or, ce n'est pas la fin de l'histoire, hélas, car la plupart des banques européennes ont des plans de départ dans les cartons. HSBC veut supprimer 10 000 emplois en Europe pour se concentrer sur l'Asie. Deutsche Bank en prévoit 18 000 en moins. L'italien Unicredit, 10 000. La Société Générale, plus de 2 000, etc., etc. On pointe souvent la responsabilité d'Internet dans la mutation du secteur bancaire, mais les causes en fait sont multiples. Oui, alors le digital effectivement explique une partie du phénomène. Les clients fréquentent de moins en moins les agences et font leurs opérations en ligne, ce qui oblige d'ailleurs les banques à investir énormément en informatique, tout en diminuant les effectifs dans les réseaux. Mais l'autre grande raison, c'est la chute des taux d'intérêt. La politique de taux zéro lamine les marges des banques. L'ironie de l'histoire, c'est que c'est pour sauver le système bancaire que les banques centrales ont fait chuter les taux d'intérêt. Une politique qui crée maintenant d'énormes difficultés pour le secteur, qui prévoit de supprimer encore 50 000 emplois l'an prochain. L'éclairage écho de Nicolas Barret en direct tous les matins.